Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J358 sur 365. Alors avant de commencer, je vais vraiment attendre qu'il y ait du monde qui se connecte parce que je sais, il y a beaucoup le bruit des vagues et je ne sais pas du tout si on va m'entendre. Donc je vais patienter qu'il y ait du monde qui se connecte et qui vienne avec moi sur ce live pour que je ne parle pas dans le vide. J'ai créé une installation de fortune sur un transat en bois. Voilà, j'essaye de faire le live avant qu'il fasse nuit. Voilà, pour qu'on me voit déjà hier. En fait, au fur et à mesure, ça s'assombrissait, on ne voyait plus à la fin du live. Voilà, après là, j'ai ma petite lumière. Au pire, il y a un peu de vent, donc je vais tenir ma... Voilà. Voilà, tous ceux qui se connectent, si quelqu'un peut me faire un pouce si le son est ok, parce que avec le bruit des vagues derrière, j'ai mon micro avec une moumoute, mais voilà, je sais pas si c'est ok au niveau du son. Donc si vous pouvez me préciser si vous m'entendez bien, si c'est ok. Sinon, il va falloir que je me déplace. Et c'est vrai que je trouvais ça cool de vous faire un live avec l'océan derrière. Tout est ok, génial. Et là, je dis merci à la technique, merci à Véronique de la technique, merci au micro DJI, haute performance avec, parce que je peux vous dire que là, il y a un brouhaha avec le son des vagues. C'est impressionnant. Donc, c'est génial si vous m'entendez bien. Alors, on continue le voyage initiatique. En pleine conscience au Sri Lanka. Merci pour les cœurs. Je suis déjà soutenue. Aujourd'hui, c'est facile parce que en fait, Nolan a été malade. Je crois que je sais plus si dans le live... ça n'avait peut-être pas commencé. Donc en fait, hier... Nolan a fait une grosse journée, il a surtout été au-delà de ses limites, au niveau du corps, au niveau de la chaleur, etc. Il s'hydrate pas assez en plus, donc il nous a fait une magnifique installation et il n'a pas écouté son corps. Et du coup, hier soir, il n'était pas bien du tout, mal de tête, c'était nausée, mal de ventre. Et en fait, il a passé sa soirée et sa nuit à vomir. Donc Nolan complètement out, donc voilà. Aujourd'hui en fait il a rien mangé, il a bu juste un coca et encore il y a même pas 2 heures, il a passé du coup sa journée à se reposer, voire à dormir. Donc Nolan c'est notre élite du vélo, voilà. Donc je me dis heureusement que ça se passe maintenant, heureusement que ça se passe au début, parce que là du coup en fait c'est ça l'avantage, c'est l'avantage de rien planifier, de vraiment se laisser porter complètement et de pas se prendre la tête. C'est que là, en fait, on s'était dit au début, allez, on passe une nuit ici. Et puis, en fin de compte, comme c'est sympa et tout, et puis que Arnaud, il sait que j'ai besoin aussi de me poser. Enfin, voilà. Et puis, vu le convoi qu'on est entre un tuk-tuk et 2 vélos, c'est vrai que arriver... faire toutes les bornes toute la journée et puis on arrive et on dort et puis on repart le lendemain matin, en fait c'est pas du tout respect de soi et puis c'est pas cool, en fait il y a pas d'intérêt, on trouve. Donc du coup on est censé aller d'un point A à retourner au point A, mais quelque part comme ici tout est facile, si jamais on n'a pas le temps, c'est pas grave. C'est pas grave, on se débrouille autrement. On fait ramener le tuk-tuk par quelqu'un d'autre. Enfin, tout est possible. On peut mettre les vélos sur la galerie de toit. Enfin bref, tout est possible. Donc du coup, là, vu ce qui se passe avec Nolan, on s'est dit ok, on va pas repartir demain matin, c'est pas possible. Puis on est bien ici. Puis du coup, aujourd'hui, on a été vraiment en mode farniente. Donc on a décidé de faire. Alors là, on a fait une nuit. Donc on va en faire 3 au total. Donc on va faire cette nuit et encore une autre nuit et on repartira dans encore 2 dodos. Donc aujourd'hui du coup c'était mode farniente. Donc moi du coup pas de perte de repères, pas de sortie de zone de confort, pas de oulala c'est l'inconnu, je sais pas où on va. Donc voilà, donc c'était forcément plus facile pour moi. Et du coup, ce matin, on s'est levé tranquillou moi j'étais réveillée vers 7h, j'ai fait une super nuit.
Et puis du coup, j'ai regardé un peu mon Facebook pour regarder les notifications, pour répondre à toutes les personnes, etc. Et puis après, les enfants se sont réveillés, on est allé déjeuner, on s'est fait des fruits. Et puis après, on a été voir, on est allé se balader tout le long de la plage, c'était hyper agréable. Voilà, donc on en a super profité. On a un petit chien, c'est un Rottweiler. C'est les propriétaires d'à côté qui importent ils ramènent des chiens qui sont pas d'ici en fait. Donc ils ont un petit Rottweiler qui doit avoir 4 mois. Il est adorable. Et il nous a suivis tout le temps sur toute notre balade. C'était juste génial. Et en fait, quand je suis revenue, on a beaucoup discuté avec Manu. Donc c'est un Français qui tient l'hôtel. Et puis après, on a mangé avec eux, en fait, avec le staff et tout. C'était super sympa, c'était super bon. On a mangé de la nourriture sri-lankaise, la cuisine formidablement bien. C'était super. Il y a une tentative de reconnexion. Et ensuite, moi, j'avais vraiment envie de me baigner dans la mer derrière. Donc ça, c'était mon expérience du jour. Expérience du jour, bonjour. Et du coup, après manger, je mets mon maillot et puis mon haut. C'est un haut manche longue, un t-shirt UV. Et parce que au moins, vu les vagues, je me suis dit, ça m'enlèvera pas mon maillot, ça va être pratique. Et puis, ça m'évite de prendre des coups de soleil. Donc, on y va avec Milo, Elliot, Arnaud. On va se baigner. Et moi, j'étais trop contente. Super, des vagues et tout, c'est génial et tout. Sauf que il y a des super vagues, mais il y a aussi des super lames de fond. Et du coup, à un moment donné, c'était pas du tout rigolo. Et je me suis dit, non là c'est trop pour moi en fait, parce que je faisais que passer sous les vagues, donc c'était pas plus fun du tout. En fait, c'était des énormes vagues. Et j'ai dit, moi j'arrête, je rentre, mais sauf que j'arrivais pas à rentrer. Et j'arrivais pas à gérer en fait, parce que je reprenais mon souffle, je sortais la tête de l'eau. Et à peine je reprenais mon souffle, il y avait une nouvelle vague qui arrivait. Donc il fallait que je me remette sous l'eau. Et en fait, j'ai un petit peu paniqué en me disant putain, mais je vais crever dans l'eau quoi, parce que j'arrivais pas à rentrer. Je me dis mais comment je vais faire. Voilà, donc j'ai géré comme j'ai pu. Et en fait, Arnaud en plus lui il devait gérer Milo et Elliot, et surtout Milo parce qu'en fait on n'a plus pied à un moment donné. C'est là l'erreur en fait, c'est d'aller à l'endroit où on n'a plus pied. Et du coup moi j'ai vraiment cru, je me suis dit mais je vais crever là quoi, c'est pas possible. Et en fait il y avait le staff de l'hôtel et Manu, et en fait ils ont une bouée vraiment de sauveteur. Et ils étaient là avec la bouée parce que ils ont vu que je galérais et que j'arrivais pas à revenir. Voilà, mais bon, ils ont vu que j'étais pas non plus en train de mourir, donc ils sont pas venus en mode rescue. Et j'ai fait comme j'ai pu. Et puis à un moment donné, j'ai réussi à revenir jusqu'à avoir pied. Mais ce qu'il y a, c'est que même quand on a pied, en fait, il y a des lames de fond qui font que en fait, je n'arrivais pas à rester les pieds à terre. Et après, Manu, il m'a expliqué que dans ces cas-là, en fait, il faut se laisser porter, parce que moi, je voulais absolument revenir j'allais contre-courant, en fait. Donc, c'est ça qui allait pas. Et du coup, faut se laisser porter. Tant pis si on est loin de lieu où on est, mais il faut se laisser porter, arriver à revenir, mais sans aller à contre-courant. Et moi, je faisais pas ça du tout. Donc, ce qui a valu une énorme frayeur de ma part. Et du coup, quand je suis revenue, j'ai vu que ça y est, j'arrivais à avoir pied, que j'étais sauvée. Du coup, je suis venue m'allonger sur un transat. Et tout de suite, en fait, j'ai pensé, je me suis dit bon, ça, tu laisses pas ça dans ton corps, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a comme ça des paniques, qu'on a des peurs, qu'il y a des trucs qui s'engramment, donc ça s'engramme dans notre corps. Donc moi, tout de suite, en fait, j'ai enclenché une demande d'annulation de ce qui s'était passé. J'ai fait spiraler mes énergies pour que ça s'engramme pas en fait dans mon corps, en mémoire corporelle, en mémoire cellulaire. Donc tout de suite j'ai activé ça. C'est la première fois que je fais ça. Et je me suis dit là, Sophie, c'est trop important ce qui s'est passé. Dégage-le tout de suite.
parce que c'est pas ok que ça reste en toi, parce que c'est vraiment, nous on est engrammés en fait depuis, au-delà de cette vie en fait, parce qu'il y a notre âme aussi, et parce qu'il y a des blindes de mémoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est si compliqué, si long et fastidieux, parce que on a beaucoup d'engrammage en nous. On est porteur, notre âme, tout notre organisme, notre corps, notre énergie est porteur d'un max d'engrammage. Et au fur et à mesure, quand on est prêt, ça se présente pour expulser ou pour fusionner. Et voilà. Donc et là, j'ai dit non, tu vas pas en rajouter une couche. C'est pas ok du tout. Donc du coup, de suite, j'ai demandé vraiment l'annulation de cette mémoire pour qu'elle s'installe pas. Et voilà. Donc ça a été une belle frayeur. Voilà. Après, j'ai été prendre une douche. Vraiment, j'ai fait un travail sur moi pour expulser toute chose qui pourrait cristalliser, toute mémoire qui pourrait s'installer. Voilà. Donc on peut dire que c'était une expérience initiatique et en conscience, parce qu'on vient bosser avec notre multidimensionnalité, avec notre conscience, parce qu'on sait comment ça se passe, on connaît nos mécanismes, et au-delà des mécanismes, parce que ça c'est pas un mécanisme, enfin ça en est un, mais ceci est un engrammage cellulaire, et du coup quand on sait comment ça se passe, ça permet de pas en rajouter des couches, hein, on en a suffisamment, et non, on va pas en rajouter une couche, donc voilà. Voilà. Et puis du coup après, donc on a mangé. Après oui, il y a Manu qui on parlait de massage. Et du coup il nous a recommandé un institut. Donc on a dit bon de toute façon Nolan faut qu'il se repose, on va rien faire de spécial. Et donc du coup on s'est offert 2 massages. Et c'est un massage qui s'appelle des tissus. Donc moi du coup vu que j'avais mon coccyx à gauche là, côté gauche qui était vraiment bloqué, j'en ai profité. Et quand il a appelé, il a dit bon, c'est que des hommes aujourd'hui. Alors moi sur le coup j'ai fait, ça fait beuh. Et puis après j'ai senti dans mon corps, c'était ok, qu'il n'y avait pas d'insécurité. Donc j'ai dit bon ok. Puis je me suis dit c'est que Sophie, tu dois faire cette expérience de te faire masser par un homme et c'est ok. Et ce massage, ça a été un massage en conscience, parce que déjà je voyais bien comme mon mental il s'invitait et qui commençait à me dévier en fait de mon corps. Et moi mon objectif c'est vraiment d'être en conscience corps, d'être dans mon corps, parce que et là c'est ce que je vois aussi où j'en suis. Et c'est vrai qu'au bout d'1h30 de massage, ce qu'on a fait 1h30, je prends pas de plaisir en fait. Mon corps il est en mode tout fermé là, et il est vraiment coupé je cherche le mot, de la sensualité et du plaisir. Mon corps aujourd'hui c'est le Noé de ressentir du plaisir. Je vais ressentir à l'intérieur, mais quelque part pas en surface en fait. Voilà, donc quand je reçois un massage, j'avais de la tête aux pieds, je ressens pas de plaisir en fait, j'ai pas de plaisir. Et c'est ok, parce que, et c'est ce que je partageais à Arnaud, moi je suis ok, de toute façon c'est comme ça tout de suite, et que ça sera une prochaine étape pour moi, le corps, mais tout de suite, mon corps, il y a d'autres choses à faire avant, et tout de suite, et voilà, et puis je me laisse guider aussi, et que de toute façon, non, et ça de toute façon m'y aide aussi. Et voilà, et alors ce qui était intéressant aussi, c'est que quand on est arrivé à l'institut, en fait, c'est un étranger qui le tient. Et ce que j'adore, c'est que, en fait, tout de suite, on capte les énergies des gens. Et ce gars, bon, je l'ai vu quelques secondes, il nous a juste accueillis. Ah non, même pas, je l'ai même pas vu. Non, on l'a pas vu au début. Non, pas du tout, puisque c'était directement les masseurs qui nous ont accueillis. On est allés chacun dans notre salle de massage. Et quand on est allé boire, on avait une petite tisane, je crois que c'est une tisane à l'hibiscus, quand on a eu terminé notre massage. Laurence, coucou Sophie, tu viendras chez moi pour te réconcilier avec les massages. Avec grand plaisir, mais Laurence, écoute, tu sais que la semaine du 11 août, tu es invitée chez moi, hein, donc je sais pas si toi tu masses, mais en tout cas, écoute, voilà, on s'est prévu avec Myriam et Laurence,
si voilà en fait moi je suis Arnaud, Nolan et Elliot partent en vadrouille VTT en itinérance dans le Jura pendant plus d'une semaine et du coup j'ai invité Laurence et Myriam à venir à la maison. Il y aura Milo, mais on va pour profiter de la région, puis du lieu, etc. Donc tu es la bienvenue, Laurence, tu le sais, et je t'attends avec plaisir avec ton hang drum. Voilà, se faire des petites soirées entre filles en conscience et voilà. Et du coup, quand on a terminé, donc c'est ce gars qui tenait en fait cet institut qui nous reçoit. Et tout de suite, j'ai capté dans son énergie que le mec, il était là pour le business, mais j'ai pas voulu. J'ai dit, laisse-lui une chance. Le condamne pas tout de suite. Donc j'ai pris mon petit thé, tout ça. Puis après, on avait payé. Et puis, alors qu'on venait de la part de Manu, enfin bref, voilà. Et en fait, on a même payé plus cher que prévu. Parce qu'à la fin, ils nous ont demandé si on voulait un petit massage de visage. Mais on nous a pas dit, ça coûte tant de plus, ok. Donc oui. Et puis, c'est très agréable, donc ok. Mais en fait, c'était payant. Et on a payé du coup plus que prévu, mais c'est ok, hein, parce que voilà, on se fait plaisir, etc. Et le mec, en fait, c'est venu juste me confirmer, et c'est ça que je trouve génial. Écoutez les informations que vous recevez initialement. Vous savez, on parle des 20 premières secondes. C'est vraiment ça. Et là, c'est même pas 20 premières secondes, c'est que 5 secondes en suffit. Et le mec, mais alors, vraiment, mais moi, j'ai tout de suite capté que le mec, c'est que le business, qu'il n'y a pas d'humanité. Et ça a vraiment été et c'est vrai que c'est une expérience. Mais vraiment faire confiance à ses ressentis et aux informations qu'on reçoit, parce qu'elles sont bonnes. Souvent, et du reste, on reçoit des informations vis-à-vis, par exemple, de quelqu'un, et puis on se dit, ah mais non, par exemple, c'est l'ami d'un tel, par exemple, c'est, ah ben non, c'est le copain de Patrick Bruel, donc ça peut être que quelqu'un de super, etc. Et puis en fin de compte, c'est pas du tout quelqu'un qui est en résonance avec nos énergies et aligné avec nous. Et on ressent plein de choses, et c'est se faire confiance, parce qu'à chaque fois, toutes les informations qu'on reçoit sont les bonnes en fait. Donc, se faire confiance par rapport à nos intuitions, et au-delà d'une intuition, parce que là c'est pas une intuition, on est dans le champ informationnel de la personne et on capte en fait l'énergie de la personne et on capte en fait qui il est à aujourd'hui. Mais après, c'est pas de le condamner, c'est pas de dire ah bah il est comme ça, parce qu'on serait dans le jugement. Parce que mais c'est ok, je capte qui il est, c'est ok. Je choisis de vivre pleinement cette expérience. Mais c'est vrai que en amont, je l'aurais vu. Je suis pas sûre que j'aurais choisi. En fait, j'aurais pas choisi son salon parce que moi, c'est pas ok en fait quelque part de donner de l'argent à quelqu'un comme ça, vous voyez. Moi, je préfère donner de l'argent à quelqu'un qui est dans une humanité, qui est en alignement avec mes énergies. Voilà. Mais c'est ok, c'est une expérience. Et puis voilà. Mais on sentait que les masseurs, il n'y a pas d'humanité. Que le mec il exploite des Sri Lankais et qu'il est là que pour le business. Bon, par contre, il a un super salon qui est super joli. Je vous ai pris des photos. Il y a des peintures absolument magnifiques qui ont été faites, je pense, par des artistes français. Et c'est très 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 joli. Voilà. Mais voilà, bon, ça reste une expérience. Et voilà, ça permet aussi moi de me dire, voilà, tu fais confiance à ce que tu reçois. Et c'est ok. Voilà, donc pour nos expériences du jour. Donc aujourd'hui, les personnes qui me disent Sophie, régale-nous. Bon, il y a rien d'exceptionnel. C'est une journée farniente, mais ça fait du bien aussi parce que être constamment en mode. Alors c'est pas constamment, mais c'est vrai que depuis que je suis ici, ça m'active beaucoup parce qu'il y a une part de moi qui prend le lead, un engrammage basse fréquence. Et que je suis dans l'expérience de plus lui laisser le lead, de moi de reprendre le lead. Et alors, vous allez me dire, bah oui, mais Sophie reprend le lead. Sauf que reprendre le lead, ça veut dire qu'on choisit vraiment profondément de plus se laisser traverser par des choses qui sont pas confortables pour nous. Mais moi, pour le moment, je vois bien que ça reste dans le mental. Parce que quand on fait vraiment un choix en profondeur, du no way, du non négociable, ce qui est inconfortable pour nous ou souffrant ne peut plus être en fait. Ça ne peut plus exister. Et moi,
cette part-là, parce que c'est une part avec laquelle je suis venue m'incarner. Elle est pas OK pour être dans le confort. Donc elle reprend le lead, et elle se sert de l'inconnu, peur de l'inconnu. Elle se sert de la perte des repères. Et moi, c'est vraiment de faire un constat aujourd'hui que je suis hyper soutenue, que tout ce qui se passe depuis que je suis ici est vraiment en ma faveur, et que je vais dépasser tout ça, et que de toute façon, c'est clair que oui, c'est un combat. Jusqu'à présent, je combats vraiment, parce que quand cette part elle lead, c'est tellement souffrant à l'intérieur de moi que ben oui, ça vient me faire rentrer dans l'expérience, d'aller récupérer les parts que cette part ego embarque, donc le mental, le body et l'émotionnel, mais il embarque aussi des fois mental. Donc c'est de me réapproprier ces parts et qu'elles viennent faire alliance avec moi et pas avec cette part ego. Donc je vous explique pas le bordel, mais c'est faisable. C'est ce que j'ai fait hier matin quand j'étais dans la piscine. Et puis voilà, ça me fait rentrer dans l'expérience un max sur maîtriser les parts de moi, les réconcilier. Quand c'est en m'aider à l'intérieur de moi, bah, d'aller voir ce qui se passe, d'aller interroger, parce que de toute façon notre être multidimensionnel, c'est un être unifié, notre sacré, notre divin, et que ben les parts, on a été engrammés dans la matrice 3 pour que nos parts soient complètement déséquilibrées, en dualité, en séparation, avec des engrammages de merde basse fréquence, et que là on vient réunifier tout ça. Et que c'est pas après pas. Nathalie, bonjour et merci pour tes témoignages. Avec plaisir, Nathalie. Vraiment. Voilà, donc c'est vraiment pas après pas de pouvoir réunifier les parts de soi. Et puis, une part, par exemple, l'ego. Moi, j'ai été visiter plein de strates de l'ego. Et il y en a plein. Une part, c'est des multiparts. Et pas après pas, bah, on les visite. Et pas après pas, on vient unifier des parts de nos parts. Et moi, l'ego, ça fait réellement, parce qu'avant, j'en avais pas conscience, et que les personnes qui m'accompagnaient n'avaient pas été visitées les parts de soi. Moi, c'est Sophie Andlauer et Aude qui m'ont vraiment initié à ça. Et c'est Sophie Andlauer à la base, et après qui l'a visité avec Aude, et puis après qui l'a déployé. Donc maintenant, on est beaucoup à naviguer avec ça, et on le voit comme c'est incroyable. Et c'est vrai que Aude nous a fait énormément en multifréquence. On a beaucoup travaillé avec l'ego, et régulièrement, parce que nos parts ego 3D, ego 4D, donc ego spirituel, c'est pas du tout soutien. Et au fur et à mesure, bah, c'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup d'aide. Nous, on va les visiter, mais au-delà de ça, en multifréquence, on a eu beaucoup d'aide de la part d'énergie haute fréquence qui sont venus bosser sur nous, sur nos structures multidimensionnelles, pour nous aider à remettre en alignement sacré, divin, unifié, des parts de nous. Donc c'est vrai que nous, on fait notre job en tant qu'humains, et puis bah, quand c'est notre chemin, on a des aides d'énergie haute fréquence, on a des aides des galactiques. Il y a beaucoup d'acturiens qui viennent bosser sur nous, les humains, des pléiadiens, mais il y a plein d'autres énergies. Hein. Mais c'est vrai que les arcturiens, l'avantage, c'est que eux, ils ont des très hautes technologies, donc et ils sont vraiment là en soutien terre pour venir nous aider à nous réunifier, à sortir de cette matrice, à retrouver notre soi profond. Et mais après, on a plein d'énergie. Hein. Il n'y a pas que, il y en a des blindes. Et bien évidemment, toutes les énergies christiques. Enfin, il y a après, c'est propre à chacun, puisqu'on a chacun notre chemin, et chacun va être aussi relié à des énergies plus que d'autres. Voilà. Et puis on change aussi d'énergie selon où on en est.
voilà, nos équipes bougent au fur et à mesure aussi où on en est. Et voilà. Et c'est vrai que moi, cette expérience que je suis en train de vivre ici au Sri Lanka, ça me fait grandir de dingue. Mais ça me fait grandir sans que ce soit inconfortable. Coucou Sophie. Et j'espère que tu vas mieux aujourd'hui, Sophie, que tu sors du fond. Et en fait, à un moment donné, c'est de l'intentionner aussi. Moi, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai posé mes intentions pour la journée. Quand j'étais au massage, j'ai posé mes intentions de comment j'ai envie de vivre ce massage, parce que le deep tissu, en fait, c'est des trucs où ça peut faire mal. Et c'est vrai que des fois, notre corps, on le voit chez l'ostéo, et selon les massages, ça peut nous faire un peu mal. Oui, je me repose. Ah, super, Sophie. Je suis contente pour toi. Et du coup, c'est aussi, moi, à chaque fois, sur chaque expérience, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de vivre ça. Et moi, c'est plus OK de vivre la souffrance. Depuis que je suis ici, la souffrance qui peut me traverser, c'est parce qu'il y a cette part qui vient se manifester, qui prend le lead. Mais en soi, les expériences matières réelles sont vraiment super. Voilà. Et c'est mon état d'être qui fait que j'ose pas ou machin. Et vous voyez, tout à l'heure, ça peut paraître très bête, mais quand on est revenu du massage, donc j'étais avec Arnaud dans le tuk-tuk, les enfants sont restés ici à l'hôtel, donc on leur a interdit de se baigner, bien sûr. Et en fait, on est allé regarder d'autres plages pour aller les voir demain. Et à un moment donné, on est allé un peu plus loin. Et puis en fait, je me suis aperçue qu'on était à pied, quand je pouvais revenir à pied. Et Arnaud, il me dit, tu veux revenir à pied, etc. Et c'est marrant parce que je me voyais faire. Et il y avait un morceau de moi qui restait dans sa zone de confort et qui dit non, tu vas rentrer en tuk-tuk. Puis il y avait une autre part de moi qui disait, tiens, il m'en fait peur. Alors c'est très rare qu'ils se fightent, les chiens ici, mais il y en a un qui est allé chercher les autres. Ils sont pacifistes, les chiens ici, c'est incroyable. Comme les Sri Lankais du reste. Bon, sauf que ce matin, on s'est un peu fait proposer de la bœuf par des Sri Lankais, des jeunes, on a halluciné, mais bref, la bœuf locale, oui, bien sûr, non. Et Arnaud leur a fait leur montrer, leur disait non, ça fait planer, alors ça les a fait rigoler, bref. Donc tout ça pour dire que je sais plus où j'en étais. J'ai perdu le fil. Merci de me le redonner. Oui, donc merci. J'étais en train de retourner vers le tuk-tuk et puis je me dis mais Sophie, tu vois, ça c'est une sortie de zone de confort. Ouais, t'adores la mer, t'adores la plage. C'est hyper agréable. Alors rentre à pied à l'hôtel. Et ça, vous voyez, eh ben, je l'aurais pas fait avant. Ça paraît tellement bête, mais je l'aurais pas fait avant. Non, je rentre avec l'autre. Je m'autorise pas de rentrer seule à pied sur la plage. Et bien pour moi, c'est un pas de plus que j'ai fait tout à l'heure. Et j'étais tellement contente de le faire parce que c'est une sortie de zone de confort pour moi, mais une toute petite, mais c'en est une quand même. Et j'étais tellement contente de le faire. Et c'est des petits pas comme ça qui font que qu'on avance. Et on est en respect de soi. On s'autorise. Ok, là, oui, je sens que c'est ok pour moi. Allez, je dépasse ce truc que j'aurais pas fait avant. Et puis j'y vais. Et puis petit à petit, on grandit, on évolue. Et c'est pareil. Là, en fait, quand on est allé se balader ce matin, il y a beaucoup de plastique. En fait, ici, les locaux, et d'une, ils sont pas éduqués avec le plastique. On leur a importé beaucoup de plastique, alors que dans les pays d'Asie, eux, ils vivent de la terre, ils vivent de produits frais. Et on leur importe du plastique, mais ils n'ont pas été éduqués à ça. Et puis surtout, ils veulent pas changer leurs habitudes, parce que Manu, il nous expliquait que il y a une personne pendant une semaine qui a éduqué des Sri Lankais au plastique. Et en fait, derrière le dos de la minette, ils rigolaient. Et puis en fait, ils ont pas envie de faire d'efforts. Donc ils jettent et ils n'ont pas conscience de ce que ça crée.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, on en discutait entre Manu, Arnaud, tout ça, et ils sont un peu désespérés par rapport à la planète, etc. Et moi, je leur disais, mais il n'y a pas à s'inquiéter parce que depuis 2020, il y a beaucoup de prise de conscience. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer au niveau des consciences, au niveau des gens. Et en fait, si chacun fait notre part de colibri, alors les choses bougent. Mais on a tendance à tout de suite se projeter d'un point de vue planétaire. Et puis, de toute façon, on parlait aussi des politiques, etc. Parce que ici, il fait du workaway. Donc, il y a des jeunes qui viennent. Ils ont un job à côté en nomadisme, en digital nomade. Et ils viennent, la moitié du temps, ils viennent bosser donc sur l'hôtel. Et ils sont logés et ils ont un repas. Mais ce que j'expliquais, c'est que ça, en France, on peut pas le faire. Et ils ont aucun intérêt à ce qu'on le fasse. Parce qu'en France, juste hey, coucou Stéphanie. En France, juste tu vas faire pipi, tu te payes des taxes. Et oui, parce que tu utilises l'eau, etc. Tu es logé, bah, tu payes une taxe d'habitation. Donc ça ne se fait pas le workaway en France. L'échange, bah non, parce que y aurait des taxes. Et en effet, aujourd'hui, les gouvernements, ça les intéresse pas sur des pays occidentaux, de pas taxer les gens. Nous, tout est taxé. On mange, on est taxé. Quoi qu'on fasse, on est taxé. Et c'est ok, parce qu'il y a rien à combattre. C'est juste un système qui, de mon point de vue et de ce que je ressens, et au-delà d'un point de vue, tout ça, ça va s'écrouler naturellement au fur et à mesure, parce que, en fait, de plus en plus, les champs sont en train d'évoluer. Donc, on est en train de mettre des nouvelles choses en place, puis les gens voyagent, puis là, on voit ces systèmes et on se dit, mais c'est juste génial, ces échanges, parce que c'est de l'échange. Mais parce qu'ici, en fait, le gouvernement sri-lankais, il en a rien à foutre. Il fait pas de descente à essayer de récupérer les taxes, etc. Donc, c'est ok. Mais il y a plein de pays où ça marche. Et de plus en plus, les gens, en fait, on va aller naturellement vers des nouveaux projets, des nouvelles façons de fonctionner. Et tout ça, ça en fera partie. Le monde de demain, pour moi, sera des échanges. Tout système financier, petit à petit, il est en train de s'écrouler. Même si on ne le voit pas réellement dans la matière, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Déjà d'un point de vue subtil, qui n'est pas visible. Et matière, eh bien, ça, c'est chacun de nous qui sommes en train de le faire par des nouvelles idées, par faire sortir de terre des nouveaux projets. Et puis juste déjà par des états de conscience différents. Et c'est ce que tous ceux qui sont sur le chemin de conscience font. Voilà, parce qu'on est en train de rayonner une nouvelle conscience, on est en train d'expanser notre conscience, on est en train de sortir de la matrice 3. Et il y a de plus en plus de gens qui sortent de la matrice 3. Et donc forcément, en sortant de la matrice 3, eh ben, on ne vient plus cautionner et surtout amener de l'énergie à la matrice 3. Donc à un moment donné, quand la matrice 3 n'aura plus suffisamment d'énergie, ben, ça va disparaître, bien évidemment. Voilà. Et c'est nous, à chaque instant, qui sommes en train de créer la disparition de la matrice 3. Mais non pas à combattre quoi que ce soit, parce que ça fait partie de la matrice 3, les combats, les dualités, les procès, tout ça. Et il y a des gens qui sont venus s'incarner pour faire ça, et c'est ok, il en faut, pour faire bouger les consciences aussi. Et puis, bah, il y a tous ceux qui sont sur le chemin de conscience, et nous, on n'a rien à combattre. Au contraire, sortir des combats, et comprendre que, ah ben non, en fait, il y a absolument rien à combattre. Il y a juste c'est bien joli, le justa, mais à s'alléger. À expanser notre conscience, à s'unifier, unifier les parts de soi, désengrammer, expulser tout ce qui est basse fréquence et relié à la matrice 3 et s'élever en fréquence, en conscience. Voilà, ça c'est notre job. Et puis il y a plein d'autres gens sur la planète, ils ont un autre job et ils sont venus s'incarner pour ça. Et nous, on est venus s'incarner pour retrouver notre divin et notre être unifié. Voilà. Et c'est un sacré job. Voilà. Franchement, c'est un sacré job. Et reconnaissons notre courage. Et puis, pour clôturer ce live, je redis une fois de plus la puissance d'être ensemble, la puissance de soutien ensemble, cette force qui est en chacun d'entre nous, les ressources, même dissimulées, qui vont se présenter quand on en a besoin, qu'on est tous soutenus. Au-delà de la matière, on est soutenu dans le subtil, et que bah ouais, il y a des moments où on en a ras-le-bol, il y a des moments où on en a ras-le-bol de vivre cette souffrance, on en a ras-le-bol de faire cet allègement.
mais c'est pour passer un palier supplémentaire et pour upgrader, pour aller voilà sur des nouveaux paliers qui vont nous élever encore plus en fréquence, en conscience, et qui nous rapprochent un peu plus de notre divin et de notre être-té unifié. Et jamais oublier ça. Et donc ensemble c'est tellement soutien. Et je remercie encore une fois de plus votre présence sur le live d'avant-hier, qui m'a tellement fait du bien, tellement soutenu. Et ça, c'est pour tout le monde en fait. Trouver cette reliance et la puissance d'être ensemble, la puissance de pouvoir partager, la puissance de pouvoir exprimer. Moi, je suis contente et je vous le redis une fois de plus de pouvoir vous partager en vulnérabilité, en authenticité, absolument tout ce que je vis, sans cacher quoi que ce soit, parce que c'est tellement important, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas énormément à le faire, qu'il y a beaucoup de gens, malgré le fait qu'ils disent je suis authentique, derrière, bah non, on montre quand même. Ah bah non, moi je suis accompagnante, donc je vous montre que les bons côtés, parce que si je vous montre que je suis en train de chialer ou que ça va pas ou que je suis en down, on va pas me prendre comme accompagnement. Donc une fois de plus, il y a l'ego spirituel derrière qui est là au niveau business avec des peurs. Et c'est ok. Et c'est ok. Je suis pas en train de juger quoi que ce soit. C'est ok. Je le comprends complètement. Mais moi aujourd'hui, en fait, ça m'a souvent traversé ça. Ouais, il faut que je montre le meilleur de moi parce que sinon les gens ils vont jamais prendre des accompagnements avec moi. Et de toute façon, c'est du fake tout ça. Parce que de toute façon, moi je vais vous dire aujourd'hui, c'est la réflexion que je me faisais. Moi aujourd'hui, vous savez quoi? Je sais même pas. Je me dis, je sais même pas si je suis venue m'incarner pour m'unifier. Ouais, ok. Pour partager des hautes fréquences. Ouais, ok. Mais réellement, en termes de parce que moi j'ai envie de, mais c'est même pas une question d'argent parce que moi l'argent j'en ai, mais j'ai envie de trouver ma place d'un point de vue professionnel. J'ai envie d'aller au-delà de ce que je fais tout de suite. J'ai envie qu'il y ait une activité pro qui me fasse kiffer en fait. Et aujourd'hui, vous savez, depuis le 2018, je sais toujours pas où je vais en fait. Franchement, je sais pas où je vais. Et je sais pas pourquoi. Vous savez, il y en a plein, et c'est ça aussi. Hein, je me dis, mais ils ont trouvé leur voie. Je sais pas, tu vois, par exemple, ils font de la peinture. Puis il y en a, ils sont là, ils accompagnent, ils font des retraites, ils font plein de trucs. Ils savent quoi. C'est juste évident. Et puis moi, je suis là, et puis je me dis, merde, putain Sophie, de là où tu en es, en fait, tu sais toujours pas. Et c'est vrai que des fois, il y a des parts de moi, ça fait rager. Où je me dis, bon sang, mais putain Sophie, c'est quoi? Quand est-ce que en fait je vais être positionnée? Quand est-ce que je vais trouver en fait qu'est-ce que je fais concrètement, pratico-pratique dans la matière et c'est vrai que des fois c'est pas évident parce que j'ai tellement envie et puis que je suis là à me dire je sais pas je sers à quoi parce que mais j'ai un peu envie de dire aussi, je sers à quoi? J'ai tellement envie de servir à quelque chose en fait et de pouvoir contribuer. Vous savez, sur ce chemin, on a tellement envie de contribuer. Et moi, je me dis, Sophie, ok, tu fais tes lives, ouais, tu contribues, mais j'ai tellement envie de contribuer au-delà en fait. Mais je sais pas comment en fait. Voilà, je vous partage ça aujourd'hui. Voilà, je suis en vacances et je suis en train de parler de contribution au monde. C'est incroyable. Mais parce que ça me traverse et c'était ce qui me traversait aujourd'hui, voilà. Et oui, si ce que je voulais partager aussi, parce que c'est important que je le dise, parce qu'on souvent et puis c'est ce que quelqu'un m'avait partagé au live d'avant-hier où j'étais pas bien du tout. Et elle me disait, c'était Corinne, elle me disait, tu te poses trop de questions, Sophie. Et en fait, ce qu'il faut savoir. Sophie, je me pose la même question. Mais on est tellement, Sophie, à se poser la même question, en fait. On se dit, mais en fait, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement dans la vie qui me fasse vraiment kiffer? Mais moi, je le sais en plus, mais c'est qu'en fait, je le propose, mais c'est que ça s'expanse pas, en fait, ou c'est que ça marche pas. Je me dis, mais comment ça se fait? C'est ça qui me fait douter, en fait. Je me dis, je propose des trucs, mais en fait, ça marche pas. Alors, du coup, je me dis, c'est pas ça, mais c'est quoi, en fait? Guidez-moi. J'ai beau demander d'être guidée, je sais pas, en fait. Bon, bref, c'est pas grave. L'essentiel c'est de trouver de kiffer sa life, mais ça contribue à kiffer sa life en fait, d'avoir une activité pro épanouie en fait, voyez. Et moi je n'ai pas d'activité pro épanouie. Ce que je lance, ça va pas au-delà de
je veux faire tellement plus grand. Et je sais que je peux faire tellement plus grand. Et souvent on dit quand les projets marchent pas, c'est qu'ils sont pas assez grands. Et je me dis, ok, mais qu'est-ce que je fais? Bon bref. Donc, et oui, je voulais dire par rapport au fait on se pose trop de questions. Parce qu'on entend souvent ça. Quand on marche un chemin de conscience en profondeur, et moi c'est ce que je fais. Je vais dans mes profondeurs, des profondeurs, des profondeurs, des profondeurs. Donc, je vais aller sur mon chemin d'incarnation au plus loin que je pourrais aller dans l'expansion de ma conscience et dans mon être unifié. Ça, c'est juste une évidence. Et mon âme, elle kiffe ça, et puis moi aussi, ça tombe bien. Et bon, mon âme et moi, bref. et du coup, c'est normal de se poser plein de questions. Et c'est pas de le rejeter. C'est que on a des mécanismes comme ça, et on a besoin de comprendre. Ça fait partie de notre process de profondeur, ça fait partie de notre process pour retrouver notre unification, de passer par la compréhension, de passer par des questions, et ça nous aide. Mais à un moment donné, on sort des questions mentales basiques, c'est beaucoup plus profond. Et c'est nécessaire, voilà. Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a, quand on est dans le down et quand on baisse en fréquence, on est plus sur des positionnements mentaux basse fréquence, ça c'est clair. Mais à un moment donné, quand on est vraiment aligné, ce process de se poser des questions est nécessaire parce qu'il fait partie de ce chemin de réunification. Donc c'est normal. Voilà, c'est ce que je voulais partager aussi aujourd'hui. C'est normal d'aller sur « j'ai besoin de comprendre ». Voilà. Sans activer, bien évidemment. Je veux dire, à un moment donné, c'est clair que mental, en fait, c'est de le remettre en soutien. C'est tout. Mental, je crois pas qu'il y ait d'engrammage, basse fréquence. Enfin, je trouve que rapidement, on peut le fusionner pour qu'il soit soutien. Pour moi, vraiment, le plus compliqué, ça j'en avais déjà parlé, c'est l'ego. L'ego, c'est incroyable, parce que l'ego, c'est nos identités, entre autres. Et autant dire que quand on marche ce chemin de réunification de l'être, autant dire des identités, mais des identités, on en a des blindes, et il y a des résistances un max, et c'est ça qui crée ces souffrances, et parce qu'on résiste, ces identités, elles veulent pas, non, moi, attends, je suis ça, donc elles lead en fait. Elles lead et elles veulent pas fusionner avec notre divin, donc ça crée un bordel et des chaos et des effondrements qui pourraient ne pas avoir lieu, mais ça demande un certain process. Et du coup, c'est ça qui crée le bordel. Donc l'ego, pour moi, sur ce chemin, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, franchement. Moi, je trouve. Hein. Bon, après, parce que, ok, moi, j'avais un engrammage, et j'ai un engrammage impressionnant. Mais, au-delà de ça, franchement, c'est toutes les identités. Donc, autant dire que, je veux dire, les identifications... voilà, comme le truc, je suis énergéticien, c'est une identification, les amis, c'est pas du tout l'être unifié. Et c'est ok, parce qu'à un moment donné, on a besoin, même sur ce chemin, on a besoin, c'est pas de tout jeter à la poubelle, pas du tout. On sera encore en séparation. Mais c'est d'être dans le juste truc d'être un observateur. Voilà. Et c'est ok, à un moment donné, on a besoin de s'identifier. J'ai besoin de m'identifier. Tu fais quoi? Je suis énergéticien, ok. Et moi, je sais que ici, quand ils me disent, ah, bah, t'es énergéticienne, non, je ne suis pas énergéticienne. J'ai été, oui, si on peut dire, mais non, moi je ne peux pas me qualifier en fait. Tu me demandes ce que je fais. Bah écoute, je travaille avec la manifestation quantique, je travaille avec le multidimensionnel, je vais me connecter au champ informationnel de l'énergie. Bon, ce qui ça, c'est que les gens ils savent pas ce que ça veut dire quoi. Donc voilà. Donc du coup, ben tu fais quoi? Je sais pas, j'aide les gens à aller mieux, comme ça au moins tout le monde comprend. Ah oui, mais comment dire voilà, ça me fait penser à ce médecin avant de partir qui m'avait posé la question et j'avais adoré sa justesse de réflexion, qui m'avait dit l'essentiel en fait c'est pas comment que ce soit chaman, qu'on soit dans de la thérapie quantique, qu'on soit médecin traditionnel, l'essentiel c'est que les gens aillent mieux. Et j'ai adoré parce que ça c'est une parole unifiée, c'est une parole de grande sagesse. Et voilà, l'essentiel c'est qu'on aille mieux, tous, chacun, et qu'on marche ce chemin avec le plus de légèreté possible. Voilà, ce sera mon mot de clôture de la fin. Voilà. Je suis contente de vous avoir partagé ce live ce soir au bord de la mer. Demain, écoutez, si j'ai le temps, parce que je suis encore là demain soir, je vous ferai ce live ici.
en France, tout se passe bien. Flocon s'entend super bien avec Jocelyne. Voilà. Donc tout est parfait. Tout est parfait. Et je suis très contente que tout se passe bien. Puis il n'y avait pas de raison de toute façon. Donc voilà. Bon, je vous souhaite à tous une... nous, il va être 6h30, donc la nuit va tomber. Vous, c'est l'après-midi, donc je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Voilà, je vais déposer dans le groupe du road trip, le groupe privé Facebook, toutes les photos et vidéos d'aujourd'hui. Ce sera... je ne vous fais pas énormément voyager, mais les énergies sont là. Voilà, puis c'est beaucoup de légèreté aujourd'hui. Vous voyez, ça va de mieux en mieux. Voilà. Allez, mais je vais mettre ça dans l'énergie, que ça aille de mieux en mieux. Il n'y a pas de raison. Sophie, bonne soirée, à demain, bisous. Merci Sophie. Et voilà. Et en plus ici, il m'a donné un haut débit d'internet. Du coup, ça va hyper vite. Hier, j'avais pas téléchargé ma vidéo pour la mettre sur YouTube. Et du coup, il m'a balancé gratuitement parce qu'il y a un espace de coworking, il m'a balancé des gigaoctets. Du coup, ça s'est téléchargé en 2 secondes. Je lui ai dit, mais c'est incroyable, merci, c'est top. Voilà, donc cadeau, que des cadeaux, encore des cadeaux. Voilà. Focuser sur tout ce qui va bien et voilà. Mais je sais que quand ça va pas, c'est pas simple de focuser sur tout ce qui va bien. Je connais ça par cœur, les amis. Donc c'est toujours facile à dire, c'est tellement facile à dire. Mais voilà. Bon allez, je vous souhaite une très belle journée en France, et puis partout dans le monde du reste. Voilà. Et à demain pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse tous et merci encore d'être là. Bisous, bisous, bisous. Je vous fais un petit tour du propriétaire. J'ai encore mon dos qui me fait mal. J'ai l'impression, voilà. Bisous Stéphanie, voilà. Voilà, donc là c'est le lieu. Hop. Voilà, là c'est un autre hôtel, c'est pas le nôtre. Et il y a un ciel tout rose, je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si vous allez le voir. On le voit sur la caméra, on voit pas. Il y a un ciel magnifique. Un ciel qui est tout rose. Il faudrait que je lui demande s'il y a un lever du soleil, à quelle heure c'est, si on peut le voir d'ici. Si c'est ça, je mettrai mon réveil et je viendrai faire un petit live lever du soleil. Voilà. J'adore, ça me rappelle mes premiers lives à Barcarès où je vous avais fait mon premier live avec un lever du soleil. Et voilà. Donc, merci Véronique, plein de bisous. Merci à tous, merci Stéphanie, merci Sophie. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye, bisous.